Alors, petite aide sur le TP1 du chapitre 11. Bon, j'ai gardé les formules brutes de la fin du TP, je pense que les premières lignes n'ont pas dû poser de problème. Donc on arrive sur ces formules brutes, la première c'est 4H10 qu'on retrouve 2 fois, et la deuxième c'est 5H12 qu'on retrouve 3 fois. Alors pourquoi les retrouve-t-on sur plusieurs lignes? Comme vous l'avez vu en classe de seconde, pour une formule brute donnée, on peut avoir plusieurs formules semi-développées ou développées possibles. Ce type de molécules, qui ont la même formule brute mais pas la même formule développée, on appelle ça des isomères. Donc pour ces 4H10, a priori on a 2 isomères, et ces 5H12, 3 isomères. Alors pour ces 4H10, le premier isomère possible, c'est de faire cette forme-là, CH3, CH2, CH2, CH3. Donc ma formule brute est bien respectée, 4 carbones et 10 hydrogènes. La valence de chaque atome est bien respectée, mon carbone a bien 4 voisins, fait bien 4 liaisons, et chaque hydrogène fait bien qu'une seule liaison. Donc cette formule semi-développée est correcte. Maintenant, deuxième formule semi-développée possible. Et ben, pour l'instant, on a une chaîne linéaire. On obtient donc l'autre ou les autres formules semi-développées en faisant des ramifications. Ici, la seule ramification possible consiste à placer un groupe ramifié en milieu de chaîne. Et voilà. Donc là c'est pareil, j'ai bien respecté ma formule brute et chaque atome a la bonne valence, c'est-à-dire le bon nombre de voisins, le bon nombre de liaisons covalentes. Alors maintenant on va les nommer. Dans le premier cas, j'ai qu'une chaîne de carbone qui fait 4 carbones. Donc pour 4 carbones, le radical c'est but, et puisque cette molécule c'est un alcane, le suffixe, nom de famille, ane, donc ça fait tout simplement butane. Voilà. Pour le deuxième, alors ici on a plusieurs chaînes de carbone. On a cette chaîne-ci, 3 carbones, on a cette chaîne-ci qui fait aussi 3 carbones, et on a celle-ci qui fait aussi 3 carbones. Quand on a plusieurs possibilités de chaînes carbonées, il faut conserver la plus longue. Là, elles font toutes 3 carbones, donc on a le choix, on en conserve une. Donc moi, en toute logique, je vais conserver plutôt ceci. Voilà. Alors maintenant, cette chaîne, il faut la nommer, puisqu'elle comporte 3 carbones, ça va être une chaîne propane. Alors je marque en dessous pour l'instant. Propane. Voilà, donc ça c'est le nom de la chaîne. Et maintenant, il faut que je nomme ma ramification qui est ici. Alors cette ramification, elle comporte qu'un carbone. Donc quand il n'y a qu'un carbone, on prend le préfixe met. Et comme c'est une ramification, on dit que c'est un groupe alkyle. Donc on va lui donner le suffixe -yle. Donc là, le groupe s'appelle méthyle. Donc ça s'écrit comme ça. C'est un groupe méthyle, voilà, avec un E. Maintenant, ce groupe, il faut que je le place dans la chaîne, il faut que je donne l'endroit où il se trouve dans la chaîne de carbone. Alors la chaîne de carbone, je peux la numéroter soit de gauche à droite, 1, 2, 3, mais je peux aussi la numéroter de droite à gauche, 1, 2, 3. On a toujours deux possibilités pour numéroter une chaîne de carbone, de gauche à droite ou de droite à gauche. Je conserve toujours la possibilité qui me donne le numéro le plus petit pour le carbone porteur de la ramification. Ici, les deux possibilités m'apportent un 2 pour le carbone, donc elles sont équivalentes, donc peu importe. Donc mon groupe méthyle se trouve sur le carbone 2. Le nom de ma molécule, ça va donc être 2-méthylpropane. Donc on va écrire comme ça, 2-méthylpropane attaché. Vous voyez qu'au passage, il y a une petite erreur ici, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'au passage, le E du méthyle, il disparaît. Voilà, le E disparaît. Et deuxième chose, je mets ici un tiret entre le chiffre et la lettre M. Entre un chiffre et une lettre, il y a toujours un tiret. Et quand dans la formule, il y a deux chiffres, on met une virgule entre les deux chiffres. Continuons cette aide pour le TP1 du chapitre 11 avec un point sur les alcools. Alors ici, deux isomères possibles. Donc le premier, tout simplement, ça va être celui-ci. CH3, CH2, OH, petite erreur, CH2, OH, donc voilà, je respecte bien ma formule brute et la valence de chaque atome. Deuxième possibilité, c'est
de placer le groupe OH en milieu de chaîne, ici. Voilà. J'ai pas d'autre possibilité. Hein. Remarquez que le groupe OH, qu'on le place en bout de chaîne ici ou en bout de chaîne ici, ça reste la même molécule. C'est juste qu'on l'a retournée sur elle-même à 180 degrés. Voilà, donc deux possibilités seulement. Alors voyons comment on peut les nommer. Eh ben, la technique reste la même que pour les alcanes. Ici, on a une chaîne de carbone qui fait 3 carbones. Voilà. Cette chaîne de carbone, donc puisqu'elle fait 3 carbones, elle va s'appeler propane même, propane. Et il ne reste plus qu'à dire la position du groupe OH sur cette chaîne-là. Alors ma chaîne, pour ça, il faut que je la numérote, donc j'ai toujours deux possibilités pour numéroter, soit de gauche à droite, ou soit de droite à gauche. Cette fois-ci, la règle évolue un petit peu par rapport aux alcanes, puisque c'est plus la ramification, enfin là il n'y a pas de ramification, mais même s'il y avait une ramification, c'est plus la modification qui va nous dire quelle possibilité de numérotation on conserve. Non, c'est le groupe caractéristique, le groupe OH, qui doit être lié au carbone qui a le plus petit numéro. Donc ici, je dois conserver ma numérotation en bleu. Et donc, mon groupe OH se retrouve sur le carbone numéro 1. Le nom de la molécule va donc être propane 1-ol. Alors, en tout, ça serait comme ça, propane-1-ol, toujours un tiret entre une lettre et un chiffre. Mais clairement, dans la littérature, on ne trouve pas noté comme ça. On a directement noté propane-ol. Quand il y a un 1, on peut l'oublier en fait. Donc voilà, on peut marquer propane-ol. Ensuite, dans la deuxième possibilité, mon groupe OH se trouve au niveau du carbone numéro 2, qu'on le numérote de la chaîne de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, le nom de la molécule va donc être propane 2-ol, qui va s'écrire comme ça. Propane-2-ol. Et voilà.